ces dispositifs et cet engagement multiforme, je laisse la parole au général de corps d'armée Pierre-Joseph Givre, directeur du service national de la jeunesse. Général, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Votre propos introductif finalement a résumé tous les enjeux que je vais reprendre et décliner de manière concrète. Donc effectivement, le lien entre l'armée et la jeunesse est absolument critique pour le ministère des Armées, mais plus largement également pour notre pays, puisque nous avons des enjeux clairement de recrutement, et je rappelle que le ministère des Armées est le premier recruteur de France, en particulier concernant la jeunesse, et puis des enjeux, vous l'avez précisé, de faire nation, de cohésion nationale et d'esprit de défense. Donc la question pour nous est comment mieux mobiliser la jeunesse, ou poursuivre la mobilisation de la jeunesse et mieux la mobiliser, dans un contexte particulier, un contexte de tension et de dégradation, avec une succession en France de crises sécuritaires, environnementales, sociétales, d'essence d'origine intérieure, la persistance d'une menace terroriste extrêmement élevée, et puis de guerre aux portes de l'Europe, se traduisant par des ingérences étrangères. En plus de ce contexte interne et externe, il y a celui également du marché du travail et des tensions sur le recrutement. Et tout ça nous invite écoutez, à faire l'inventaire de nos politiques et également d'imaginer de nouvelles politiques pour répondre à ces doubles enjeux de défense nationale et également de recrutement. Considérant que les besoins sont importants, très importants pour le ministère, puisque 26 000 militaires et civils pour 2024 et d'ici 2030, plus de 40 000 réservistes. Alors, les dispositifs jeunesse du ministère des Armées sont de deux types. À la fois un dispositif de nature obligatoire et des dispositifs de nature volontaire. La majorité des dispositifs, sauf celui qui est obligatoire, sont coopérés par la direction du service national avec les armées, direction et services. Le dispositif obligatoire, c'est autour d'un triptyque qui est le recensement de la jeunesse française. Tous les filles et tous les garçons français de la société française doivent se faire recenser. Aujourd'hui, c'est à l'âge de 16 ans. Le deuxième volet obligatoire, c'est la journée défense-citoyenneté. J'y reviendrai. Et le troisième volet, potentiellement obligatoire, c'est l'appel sous les drapeaux, puisque le service national n'a été que suspendu. Et le point particulier, c'est que le ministère des Armées, pendant une journée autour de la journée défense-citoyenneté, accueille, sous un statut d'appelé du contingent, ce qui est très peu connu, 800 000 jeunes. Donc sur toute l'année, on reçoit au total plus de 800 000 jeunes, essentiellement dans les emprises militaires, parfois sur des sites civils, là où il n'y a pas d'emprise militaire. Ce qu'on retient de cette journée, qui est aujourd'hui une journée essentiellement de transmission de l'esprit de défense, mais également de sensibilisation et d'ouverture au métier de la défense, c'est que 88% des jeunes estiment que la JDC leur a donné une meilleure image de la défense et des armées, et le taux d'intérêt pour les métiers de la défense s'élève à 22%. Donc même si l'esprit de défense, la transmission de la citoyenneté est aujourd'hui la mission principale, l'objectif principal de cette journée, elle sert également à l'attractivité au métier de la défense et donc ultérieurement au recrutement. Et on s'est aperçu qu'au moment du Covid, où il n'y a pas eu d'interaction physique, de présence des jeunes sur nos sites, ça a coïncidé 2 ans après avec des tensions très fortes sur le recrutement. J'insiste aussi sur la symbolique très forte à la fois du recensement qui est effectué en mairie et puis de la journée défense-citoyenneté, puisque ce sont les 2 actes majeurs de citoyenneté incontournables pour tous jeunes citoyens français et qui sont incontournables parce que obligatoires. Le deuxième dispositif, ce sont les dispositifs, mais sur la base volontaire. On avait 800 000 jeunes touchés systématiquement par la JDC. Là, on l'estime à environ 100 000. C'est un ensemble donc d'actions qui sont menées en faveur de la jeunesse,
essentiellement par les armées, directions et services. Alors, vous avez le dispositif des classes de défense, environ 20 000 élèves, vous avez les chiffres ici, 760 classes. Chaque classe étant binômée avec une unité militaire, mais c'est à la diligence du corps enseignant, sur la base du volontariat des professeurs, dont la grande majorité sont des professeurs d'histoire. Nous avons également un dispositif extrêmement solide d'accueil de stagiaires et d'apprentis, pour un total de 15 000 jeunes. Nous avons des programmes particuliers liés au sport, et notamment sur cette année de Jeux Olympiques. Là, on est arrivé, alors ponctuellement, à toucher plus de 30 000 jeunes. Vous avez le dispositif des lycées de la Défense, qui est opéré directement par les armées, 4 000 élèves, des cadets, 1 millier d'élèves, tous les dispositifs de préparation militaire et d'autres dispositifs particuliers, je pense aux escadrilles Air Jeunesse ou aux flottilles de la marine ou ce que va présenter le général Charpie. Également, nous avons la direction du service national de la jeunesse transpose les politiques interministérielles au sein du ministère des Armées, 2 dispositifs majeurs, le service militaire volontaire, 1200, 1300 jeunes nous rejoignent, ils ont un statut de militaire et ils font de l'apprentissage. C'est pour les jeunes qui sont en difficulté familiale, sociale et en difficulté d'insertion professionnelle. Et puis, les cordées de la réussite, où des officiers en général accompagnent, mentorent près de 8800 jeunes. L'avenir maintenant, donc là je vous ai fait un état de nos politiques, nous explorons de nouvelles approches, en tout cas côté des SNJ, les armées aussi ont, par subsidiarité, imaginent de nouveaux dispositifs. En particulier, nous envisageons de moderniser, de transformer la journée défense-citoyenneté pour la rendre plus immersive, pour que les jeunes soient beaucoup plus acteurs de leur journée et qu'ils soient encore plus au contact des forces. Donc ça sera essentiellement dans les enceintes militaires, ce sera autour d'ateliers et ça sera avec une pédagogie non plus descendante, mais une pédagogie par induction. C'est-à-dire qu'on vivra une expérience et à partir de cette expérience, un lien humain avec nos animateurs toute la journée et au final, ça se terminera par des échanges, par un forum même des métiers de la défense en général. Et l'objectif, c'est de déployer cette nouvelle journée progressivement en 2025. Quant aux prochains grands événements de la DSNJ, c'est la participation avec des jeunes à l'événement Tournée des drapeaux du 24 avril 2024 aux Invalides, piloté par l'état-major des armées. C'est autour des journées des JOP. Présence également de 22 entités de la DSNJ sur le parcours de la flamme dans les territoires, en appui des armées. Et enfin, la participation des volontaires du service militaire volontaire aux cérémonies de remise des médailles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.